Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je veux vous parler des 3 sorts souvent jetés sur les femmes pour éloigner les hommes. Il est possible de retrouver ces sorts chez les hommes, mais très souvent, on les retrouve chez les femmes. Des fois, c'est par la jalousie des autres femmes que vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Elles peuvent le faire dans le but de vous séparer d'un homme, par exemple. Un homme qui vous aime, voilà. Mais la bonne nouvelle est que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 8, le verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Avant tout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Le premier sort que l'on jette souvent sur les femmes, sur les jolies femmes, c'est une maladie de la peau ou une infection cutanée. Ce sont des maladies envoyées pour vous rendre dégoûtante, laide, moins présentable. Ce sont souvent des maladies curatives, des maladies traitables, mais qui deviennent incurables pour votre cas. Le même traitement que suivent les autres femmes, il y a des résultats, mais pour votre cas, il n'y a aucun résultat. Alors que vous êtes tous en train de suivre le même traitement, vous êtes en train de prendre le même produit. Cela prouve que dans votre cas, ou votre maladie est d'origine spirituelle. Vous avez perdu beaucoup d'argent avec les produits pharmaceutiques, il n'y a aucun changement. Aucun médicament ne peut guérir un sort, aucun médicament ne peut guérir quelque chose de spirituel. Cherchez plutôt de vrais serviteurs de Dieu pour des séances de prière ainsi que des orientations divines. Le deuxième type de sort, c'est l'odeur. Vous n'êtes pas né avec une odeur corporelle, mais un bon matin, vous vous réveillez, les gens ne parviennent plus à supporter votre présence à cause de l'odeur que vous dégagez. Vous avez suivi toutes sortes de traitements sans aucun résultat positif. Sachez que quelqu'un vous a jeté un sort. Cela peut être pour plusieurs raisons. Peut-être que vous attirez facilement les hommes et certaines femmes par jalousie peuvent le faire. Ou encore vous sortez avec un homme qui ne vous appartient pas. Ou soit vous avez des problèmes avec des sorciers de famille qui ne veulent pas vous voir marié, par exemple, qui ne veulent pas que votre avenir soit prospère. Et une chose, si vous sortez avec l'époux d'une autre femme, la meilleure des choses à faire, ce n'est pas d'abord de prier, mais c'est d'abandonner cet homme d'autrui, cet homme qui ne vous appartient pas, cet époux qui ne vous appartient pas, cet homme marié, pour faciliter la délivrance dans votre vie. Cherchez ensuite des serviteurs de Dieu, de véritables hommes de Dieu pour des orientations divines. Le troisième type de sort, c'est le masque de vieillesse. Vous verrez une fille de 18 ans avec un visage de femme de 65 ans. C'est un sort qui consiste à éloigner aussi les hommes, à éloigner le mariage, à éloigner une vie de couple, donc à séparer en fait les gens. Et c'est souvent quelque chose qui tire son origine de mari de nuit. Le mari de nuit peuvent aussi faire ça sur les femmes, leur donner des masques de vieillesse. Et avec des démons qu'on appelle des démons incubes aussi, sont toujours de mari de nuit. Et vous pouvez aussi, ça peut aussi avoir comme origine le lien de famille aussi. Il y a des familles aussi qui donnent des masques de vieillesse aux jeunes filles. La jalousie aussi d'une autre femme, la jalousie d'une femme peut aussi faire ça. Donc, c'est-à-dire une femme jalouse peut aller chez un féticheur et faire quelque chose sur votre visage. Et aussi les attaques de la sorcellerie. Les sorciers aussi peuvent jeter sur vous ces sorts afin que vous puissiez avoir l'apparence d'une vieille dame.
Et vous ne pouvez remporter la victoire que par Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qui ne marchent pas avec des produits pharmaceutiques ou bien avec des mélanges, je ne sais pas quoi, naturels comme vous écoutez sur YouTube et je ne sais pas où. Donc, ce que vous devez faire, cherchez premièrement, si c'est de votre faute, cherchez la réparation. Dans le sens où vous avez volé quelque chose, par exemple, cherchez premièrement à remettre cette chose qui a été volée avant de chercher des solutions spirituelles. Et cela va vous permettre de faciliter aussi le processus au fait. Confesser aussi, la confession aussi, c'est aussi un moyen par lequel vous pouvez vous retrouver sur la voie de la délivrance. Proverbe chapitre 28, le verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Donc ne gardez pas, si vous avez un problème au fond de vous, donc vous savez que j'ai fait ceci, je fais ceci, cela peut être la cause. Cherchez les hommes de Dieu, confessez et les hommes de Dieu vont vous orienter. Et aussi, un autre conseil, c'est que cherchez des véritables serviteurs de Dieu qui ont un appel sur la délivrance. Ne cherchez pas que de pasteurs, mais de pasteurs qui ont un appel sur la délivrance pour de bonnes orientations. Ces trois sorts, lorsqu'ils sont négligés, vous risquez de perdre votre mariage. Si vous êtes marié, vous risquez de perdre votre mariage. Vous risquez de perdre votre fiancé et de passer votre vie dans la solitude sans un homme à côté de vous. Donc, ne négligez pas cela. Retenez que la solution, c'est en Jésus-Christ. La parole nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Si vous avez la foi en Jésus-Christ, ne vous découragez pas, gardez votre foi en Jésus-Christ et suivez, respectez le conseil que je vous ai donné. Vous allez retrouver la lumière, vous allez retrouver la bonne voie et vous allez retrouver votre paix, votre solution et en Jésus-Christ. Sinon que le Seigneur vous bénisse. C'était là votre frère, le prophète Mike Kalunga.